Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Amashia. Nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Nous allons prier. Adonai, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Sois avec nous durant tout ce temps de partage. Conduis-nous dès le début jusqu'à la fin de notre partage de la parole. Ouvre notre intelligence pour comprendre ta parole, afin que nous ayons la vie. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, nous continuons encore sur notre grand thème, les poissons du déluge. Et aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème qui s'intitule les chrétiens amphibiens. Aujourd'hui, nous allons parler sur ces sujets, les chrétiens amphibiens. Voilà, bien-aimés. En fait, les amphibiens, c'est quoi? Les amphibiens sont des animaux qui vivent et dans l'eau et en dehors de l'eau. Voilà. Donc, ils ont une double nature. Ils ont une double vie. Les amphibiens. Ils vivent dans l'eau et parfois ils sortent de l'eau et ils vivent sur la terre. Et ces animaux, on les appelle les amphibiens. Ce sont des grenouilles, ce sont des crocodiles, ce sont des rats d'eau et tchétchéri, il y en a beaucoup. Donc ce sont des animaux qui vivent dans l'eau, mais ils vivent aussi en dehors de l'eau. Retenez ça très bien, bien-aimés. Et cette image, comme nous sommes en train de parler sur les poissons, nous savons que les poissons vivent seulement dans l'eau. Alléluia. Mais tandis que ces amphibiens vivent dans l'eau, mais ils peuvent aussi vivre en dehors de l'eau. C'est-à-dire, à un moment, ils sortent de l'eau, ils viennent sur la terre, ils y vivent, et à un moment, ils rentrent aussi dans l'eau, et ils y vivent aussi. Mais c'est impossible à un poisson de vivre en dehors de l'eau. Un poisson en dehors de l'eau, il va mourir. Sa vie entière est toujours dans l'eau. Quand il sort de l'eau, il fait rapidement pour rentrer parce que s'il demeure longtemps dehors de l'eau, il y va mourir. Et nous avons dit que les poissons sont l'image des chrétiens. Les chrétiens ne vivent que dans l'eau, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, il ne peut pas vivre, il va mourir. Comme nous avons déjà des chrétiens qui sont morts spirituellement, parce qu'ils sont sortis de l'eau de la parole. Alléluia. Nous avons dit qu'il peut y avoir des circonstances qui peuvent permettre qu'un poisson sorte de l'eau. Il y a des vagues, il y a des tempêtes qui peuvent chasser les poissons de l'eau. Mais vous allez voir, ils vont y rentrer rapidement, sinon ils vont mourir. C'est ça les chrétiens. Il peut y avoir des circonstances qui peuvent faire en sorte que les chrétiens sortent de la parole, pêchent, mènent une vie qui est anormale par rapport à la vie des enfants de Dieu. Ça peut arriver par faiblesse, par circonstances, par des vagues, par des tempêtes. Mais vous allez remarquer que s'il est un vrai enfant de Dieu, il ne demeurera pas longtemps en dehors de la parole, dans la vie des péchés, non. Il va rentrer rapidement dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il sera mal à l'aise en dehors de la parole. Mais tandis que les amphibiens sont très à l'aise, même en dehors de la parole, même en dehors de l'eau, ces animaux peuvent aussi vivre. Et parlant des chrétiens amphibiens, nous voulons parler de ceux qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne sont pas des vrais chrétiens, ne sont pas des vrais poissons. Parce que vous allez remarquer, dans la liste des amphibiens, il n'y a pas de poissons.
ce sont des grenouilles, ce sont des crocodiles, ce sont des radeaux et tchétchéries, sauf les poissons. Donc ces animaux ne sont pas des poissons. Alléluia. Ils vivent dans l'eau, ils vivent aussi en dehors de l'eau. C'est le genre de chrétiens, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce que ces amphibiens ne sont pas des poissons. Ils ne sont pas des poissons. Donc nous avons aujourd'hui dans les églises, nous avons aujourd'hui dans nos assemblées, beaucoup de gens qui sont des chrétiens amphibiens. C'est-à-dire, ils vivent dans l'eau, c'est-à-dire, ils viennent dans l'église, mais parfois, ils sortent aussi de l'eau. C'est-à-dire, ils vivent aussi en dehors de la parole, en dehors de la vie de l'église, et ils sont dans le monde. Ce sont là les chrétiens amphibiens. Ils sont nombreux dans nos églises. Ceux qui vivent une double vie. Ils sont avec les enfants de Dieu et parfois ils sont avec les païens dans le monde. Ils montrent parfois la vie des enfants de Dieu, mais quand ils sortent de l'eau, ils deviennent des païens. Ce sont là les chrétiens amphibiens. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention dans les églises. Nous avons des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. La double vie se manifeste beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens. Parmi ceux qui viennent à l'église, nous voyons beaucoup de gens qui sont dans l'eau, mais qui sortent aussi dans l'eau. C'est-à-dire, quand il est à l'église, il est chrétien. Quand il est à l'église, il est choriste, il est protocole, il est chantre, il est serviteur de Dieu, il est intercesseur. Il s'habille bien parce qu'il est dans l'église. Il montre un bon comportement parce qu'il est dans l'eau. Mais quand il va sortir de l'église, vous allez voir, il change sa nature. Il prend son autre manteau. Il prend son autre vie en dehors de l'eau, en dehors de la parole. Il y redevient païen. Vous allez le voir partout là où il y a des païens. Il est dans les bars, il est dans les hôtels, il est dans les boîtes de nuit, il est dans toutes les mauvaises choses qui se trouvent sur la terre, dans le monde. Il est là. Mais le dimanche, le jour du culte, il y vient aussi à l'église et il change de nature. Ça, c'est un amphibien. Et il peut être une grenouille, il peut être un crocodile, et tchétchérie, sauf les poissons. Il n'est pas un poisson, c'est-à-dire il n'est pas un vrai enfant de Dieu. Nous allons lire notre premier texte. Nous avons seulement 2 textes aujourd'hui. Notre premier texte, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Je prends seulement cette première partie. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voilà ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous, c'est-à-dire dans l'église, qui viennent dans l'eau, mais en réalité, ils ne sont pas des nôtres. C'est ce que l'apôtre Jean dit ici. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent dans les églises, qui se montrent frères, mais en réalité, ils ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas des poissons. Parce qu'un vrai poisson, un vrai enfant de Dieu, ne vit que la vie dans l'eau. En dehors de l'eau, il ne peut pas vivre. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, même toi qui me suis,
peut-être tu n'es pas un vrai poisson, mais tu es un amphibien. C'est-à-dire tu as une double nature, tu as une double vie. Tu viens à l'église, là tu te transformes en enfant de Dieu. Mais quand tu sors de l'église, tu redeviens une autre personne. Tu redeviens un crocodile, une grenouille ou qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un poisson. Parce que tu as une double vie. Tu es un chrétien amphibien. Et bien aimé, ce sont des gens qui mettent des troubles dans l'église. Ceux qui ne se sont pas bien convertis. Ils viennent à l'église, ils entrent dans des équipes, ils entrent dans des groupes et ils commencent à influencer les vrais poissons. Parce qu'ils prennent, ils amènent leur vie en dehors de l'eau, ils l'amènent dans l'eau, dans l'église. Et les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, commencent à être influencés par la vie que les amphibiens ont amenée dans l'église. Vous allez voir les mauvaises choses entrer dans l'église. Ces choses-là ne peuvent jamais venir des vrais poissons. Non. Ces choses-là viennent toujours des amphibiens, de ceux-là qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils prennent la vie du monde, ils la mettent dans l'église. Et vous allez voir les mauvaises choses entrent dans les équipes. Les mauvaises choses entrent dans l'église. Les mauvais comportements entrent dans l'église à cause de ces chrétiens amphibiens. Bien-aimés, vous devez bien revoir votre vie et examinez-vous bien pour voir si vous êtes vraiment un poisson ou si vous êtes un amphibien. Si vous avez une double nature, vous venez dans l'eau, dans l'église, dans la parole, parfois vous prenez cette apparence-là des enfants de Dieu, surtout quand vous êtes avec les frères, vous changez d'avis, vous vous apparaissez comme un chrétien, vous apparaissez comme un chrétien. Mais quand vous allez vous séparer, vous allez vous retrouver seul en dehors de l'église. Là où vous passez votre vie, vous commencez à vivre la vie des païens. Vous commencez à faire des choses qui ne sont pas dignes des vrais poissons. Ça, vous n'êtes pas un vrai poisson, mais vous êtes un amphibien, un faux chrétien qui a une double vie. Notre texte principal, c'est là où nous allons nous attarder, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. La Bible dit ceci. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Vous voyez, bien aimé. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Donc lui-même, il se nomme frère. Il n'est pas un vrai frère, mais il se nomme frère lui-même. Il se donne le nom. Nous sommes les chrétiens, c'est nous qui avons commencé cette église. Moi, j'ai fait 20 ans dans la vie chrétienne. Vous êtes venus après. Il s'autoproclame. Il dit qu'il est frère, mais en réalité, il ne l'est pas. Et Paul dit qu'il faut faire attention de ne pas être en relation avec ce genre de personnes parce qu'ils vont vous influencer en mal. Il dit, se nommant frère est impudique, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Bien-aimés, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il nous recommande de ne pas être en relation avec quelqu'un qui s'appelle, qui se nomme frère, mais en se disant frère,
c'est-à-dire en se disant poisson, un enfant de Dieu. Mais Paul commence à citer les mauvais caractères, les caractères des païens que celui qui se nomme frère manifeste. Regardez la première des choses, il cite, il dit impudique, c'est-à-dire il se dit il est frère, mais en étant frère, il est impudique. Bien aimé, la première des choses que Paul cite, c'est l'impudicité. Bien aimé, cette chose détruit beaucoup les enfants de Dieu, les églises aujourd'hui. La vie impudique, la vie de l'impudicité. Nous allons le voir aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens soi-disant. Alléluia. Il se dit frère, parce qu'un vrai enfant de Dieu n'est plus impudique, ne peut plus être impudique, parce que l'ancienne vie c'est déjà passé, est déjà passé. Il est devenu une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un entre dans l'eau, il devient poisson, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Donc l'ancienne nature disparaît. Mais cet amphibien, il se dit frère, mais en étant frère, il est impudique. Vous allez voir, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs impudiques dans les églises. Il vient à l'église, il commence à coucher avec les sœurs. Elle commence à séduire les frères, à séduire les serviteurs de Dieu. Cette sœur comme ça n'est pas un poisson, mais elle est un poison. Elle est un amphibien. Parce qu'elle se dit sœur en Christ, mais elle est impudique. Il se dit frère en Christ, mais il est impudique. Vous allez voir des gens même, ils chantent dans la chorale, ils chantent dans l'orchestre, il est protocole, il est intercesseur, il est même modérateur, interprète ou même prédicateur. Mais impudique. Vous allez voir ces prédicateurs qui commencent à coucher avec les sœurs dans les églises. Vous allez voir ces dirigeants de chorale qui a fait de toutes les sœurs de la chorale leurs femmes. Ces femmes. Vous allez voir les leaders de l'orchestre coucher avec toutes les sœurs de l'orchestre, une après l'autre. Ça, c'est un amphibien. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons la vie de l'impudicité dans les églises. Ce sont les amphibiens qui amènent cette vie. Vous allez voir même le serviteur de Dieu. Beaucoup qui se disent serviteurs, mais ils sont impudiques. Il est marié, mais il couche avec d'autres femmes à part sa femme. Ça, c'est un amphibien, ce n'est pas un poisson. Écoutez-moi, vous vous dites serviteur de Dieu, vous dites enfant de Dieu, mais regardez votre vie que vous amenez, vous menez. Regardez l'impudicité dans votre vie. Vous êtes impudique. Vous sortez, vous êtes adultère, vous couchez avec d'autres femmes à part votre femme. Vous, la femme mariée, vous couchez avec d'autres hommes à part votre homme. Vous êtes un amphibien. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de parents qui ont peur d'envoyer leurs filles dans les églises parce que les églises sont devenues des milieux très dangereux là où on détruit la vie de plusieurs femmes à cause de ces frères amphibiens. Alléluia. Vous allez voir, il y a des sœurs qui ont l'esprit de la séduction dans l'église. Elle vient à l'église, elle cherche à coucher avec tous les prédicateurs. Ça, c'est un amphibien. Alléluia. Donc, bien-aimé, Paul nous cite beaucoup de caractères mauvais
des faux chrétiens, de ceux qui mènent une double vie dans l'église. Ils sont dans l'eau, ils sont aussi en dehors de l'eau. Vous allez voir une maman qui chante dans la chorale. Vous allez la voir en dehors de l'église. Elle est une mauvaise femme. Dans sa maison, elle n'obéit pas à son mari. Dans les quartiers, on la connaît très bien. C'est une femme qui parle trop. Alléluia. Elle a un mauvais caractère. Et les gens se posent la question si réellement elle est chrétienne. On la voit tous les jours aller à l'église. Mais quand elle rentre, regardez la vie qu'elle mène. Bien-aimé, ça c'est une maman amphibienne. Vous allez voir une sœur en Christ vient à l'église, elle s'habille bien. Elle couvre tout son corps. Mais regardez quand elle sort de l'église. Regardez là où elle vit. Vous allez la voir avec des habits de sous-marins. Vous allez voir avec des mini-jupes. Vous allez la voir habillée sexy. Alléluia. Ça, c'est une sœur amphibienne. Mais quand elle est à l'église, vous allez la voir, c'est comme un ange qui vient de descendre. Parce que là, il est dans l'eau. Mais quand elle sort de l'eau, vous allez la voir, elle change des habitudes. Ça, ce sont les caractéristiques des amphibiens, des faux chrétiens, ceux qui ont une double vie, des grenouilles, des crocodiles. Nous devons faire attention avec ces gens dans l'église qui terrorisent les autres. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez voir votre vie, examinez-vous. Vous venez à l'église, mais vous êtes un vrai menteur. Vous venez à l'église, mais vous êtes un vrai escroc. Vous escroquez les gens. Là, vous êtes un amphibien. Vous êtes dans l'eau, vous êtes aussi en dehors de l'eau. Regardez bien la vie que vous a menée. Vous êtes voleur. Vous venez à l'église, vous donnez l'apparence d'un enfant de Dieu. Mais quand vous sortez là où vous travaillez, vous êtes un voleur. Vous détournez l'argent de votre patron. Sachez que là, vous êtes un amphibien. Vous n'êtes pas un vrai poisson. Donc les amphibiens, ce sont des chrétiens, entre guillemets, ils viennent à l'église, ils prennent la forme des enfants de Dieu, mais ils sortent aussi de l'église de l'eau, ils redeviennent les païens. Nous en avons beaucoup dans l'église. Et vous allez remarquer aujourd'hui, les vrais poissons ne sont pas nombreux dans les églises. Dans les églises, nous avons beaucoup de grenouilles. Nous avons beaucoup de crocodiles. Nous avons beaucoup d'animaux qui vivent et dans l'eau et en dehors de l'eau. Vous allez voir, les concerts des musiciens païens sont remplis des amphibiens. Ceux qui viennent remplir les églises, ce sont les mêmes personnes qui vont remplir les stades, les concerts des musiciens profanes. Alléluia. Regardez dans les téléphones des enfants de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu. Vous allez voir les films pornographiques. Vous allez voir les photos pornographiques. Vous allez voir des choses très bizarres dans les téléphones des enfants de Dieu, des amphibiens. Et il y a 1000 mots de passe dans les téléphones. Pour entrer dans galerie, mot de passe. Pour entrer dans Facebook, mot de passe. Pour entrer dans WhatsApp, mot de passe. Pour entrer là où, partout là où vous voulez entrer, mot de passe. Parce qu'il a tellement beaucoup de mauvaises choses dans son téléphone qu'il ne veut pas qu'une autre personne voie. Ça, ce sont des amphibiens. Ce sont des gens qui ont la vie de la chauve-souris. On va vous rejeter. Très bientôt, la dernière trompette sonnera. Et vous allez rester seul parce que vous n'avez pas de forme. Les chrétiens amphibiens, ce sont ceux qui se disent frères, mais en étant frères,
il vit dans les mensonges, il vit dans la cupidité. Vous allez voir une femme qui met son homme mal à l'aise quand il n'a pas d'argent. Ça, c'est une amphibienne. Paul cite le cupide, ceux qui aiment beaucoup l'argent. Vous allez voir même le serviteur de Dieu qui sont cupides, qui travaillent pour l'argent, qui cherchent toujours l'argent quand ils servent Dieu. Ils créent des stratégies dans l'église, ils créent des moyens pour récupérer de l'argent dans la vie des enfants de Dieu. Ça, ce sont des pasteurs amphibiens. Ce sont des serviteurs amphibiens. Ils sont cupides. Alléluia. Nous avons des idolâtres. Paul cite des idolâtres. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui aiment plus le plaisir que Dieu. Ils sont des idoles du plaisir. Ils sont des idoles de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand tu considères une chose plus importante que Dieu, cette chose devient ton Dieu, dont tu deviens idolâtre. Il y a beaucoup de caractéristiques qui caractérisent les chrétiens amphibiens. Bien-aimés, organisez bien votre vie. Voyez bien votre manière de vivre. Si vous venez à l'église, vous priez, vous servez Dieu, mais en dehors de l'église, vous faites autre chose, sachez que vous êtes un amphibien. Il y a même des sœurs en Christ qui chantent dans des chorales, qui chantent dans des orchestres, qui sont des protocoles, mais elles sortent avec les maris des autres. Elle vit avec un homme qui a une femme dans sa maison. Ce sont des sœurs amphibiennes. Alléluia. Comment est-ce que toi qui se dis chrétienne, tu acceptes de vivre avec un homme marié? Voilà les choses que nous trouvons dans les églises. Il y a même des frères qui enceintent 2, 3 sœurs dans une même église. Ça, ce sont des frères amphibiens. Ils n'aiment pas voir de belles filles dans l'église. Quand ils voient une belle sœur, quand ils voient une fille qui est très jolie, il lui fait effort de sortir avec cette sœur. Ça, ce sont des chrétiens amphibiens. Alléluia. Notre manière de vivre, notre manière de nous habiller, notre manière d'être à la maison, au travail, partout là où nous vivons, détermine si nous sommes des vrais poissons ou si nous sommes des amphibiens, ceux qui ont une double vie. Voilà, bien aimé, donc les chrétiens amphibiens, ce sont ceux qui ont une double vie. Ils viennent à l'église, mais ils vivent aussi dans le monde. Les dimanches, vous allez les voir à l'église, mais après le culte, il a des rendez-vous bizarres. Alléluia. Après le culte, il va rencontrer son Katulakiad. Elle va rencontrer l'homme avec qui elle pêche. Mais elle vient de l'église. On a prêché la parole, c'est entré ici, c'est sorti de là. Des gens qui n'aiment pas obéir à la parole, mais ils sont entrés dans les équipes. Vous allez voir, la plupart des musiciens que nous avons dans nos églises sont des amphibiens. Regardez les instrumentistes, les guitaristes, les pianistes, les chantres, les drummers. Vous allez même voir leur apparence. Ce sont des païens tout faits, mais qui chantent dans l'église. Et le pasteur, comment est-ce que nous acceptons de laisser ce genre des amphibiens entrer dans l'église, commencer à servir Dieu dans l'église avec leur vie amphibienne? Parce qu'il a une qualité, parce qu'il chante bien, parce qu'il joue bien à l'instrument, directement vous permettez à cet amphibien de travailler. Et quand il est devant les gens, il est enflé d'orgueil et il commence à faire n'importe quoi dans l'église.
Ce sont des gens qui compliquent le serviteur de Dieu. Ce sont des gens qui compliquent l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens qui détruisent les autres. Alléluia. Nous devons, hommes de Dieu, vérifier les gens à qui nous donnons les charges dans les églises. Nous devons être sûrs qu'ils sont réellement très bien convertis, qu'ils sont réellement devenus des poissons. Donc, ils doivent, en venant à l'église, prendre du temps d'écouter la parole, passer par les affermissements pour qu'ils soient brisés. Ne lui donnez pas le micro parce qu'il chante bien. Ne lui donnez pas l'instrument parce qu'il joue bien directement, mais en étant un amphibien. Non. Nous devons mettre de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Nous avons beaucoup des amphibiens dans les églises qui servent Dieu. Un prédicateur impudique, un prédicateur escroc, un modérateur bizarre. Ça, c'est la vie des amphibiens. Donc, en voulant parler des chrétiens amphibiens, nous venons exprimer la double vie des gens dans l'église. Nous avons des gens qui ont une double vie dans les églises. Ils prient, ils sont partenaires, ils donnent beaucoup d'argent dans l'église, mais ils sont des païens. Quand ils sont dans l'église, ils montrent l'apparence des enfants de Dieu, mais quand ils sortent de l'église, ce sont des païens tout faits. Vous voyez même leur façon de s'habiller, leur forme de chevelure. Vous allez voir même des serviteurs dédiés avec des locks dans la tête. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Hein? Vous allez voir des serviteurs, des jeunes serviteurs de Dieu. Regardez-les, regardez leur chevelure. De locks, ils ne peignent pas. La peine ne passe pas dans leurs cheveux. Et ils se disent serviteurs de Dieu. Ce sont des amphibiens qui terrorisent le peuple de Dieu. Nous devons faire attention aujourd'hui dans l'église. Nous devons ramener de l'ordre dans l'église. Tous les amphibiens doivent être assis, écouter la parole pour être transformés en vrais poissons. Nous devons retirer toutes les charges que nous avons données à ces amphibiens. Nous devons laisser les vrais poissons servir Dieu. Ceux qui se sont réellement repentis, ceux qui se sont réellement convertis, ceux qui sont devenus des nouvelles créatures, ils sont devenus des vrais poissons. Ce sont eux qui doivent servir Dieu dans les églises. Alléluia. Mais entrez dans les églises, vous allez voir. Le pasteur d'abord lui-même c'est un amphibien. Les prédicateurs sont des amphibiens. Les serviteurs, les chantres sont des amphibiens. Et vous allez voir tous les fidèles. Les prédicateurs ne vont pas prêcher la bonne parole. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un amphibien. Comment est-ce qu'il va prêcher la parole des poissons? Donc voilà, bien aimés, les messages que nous avons apportés aujourd'hui. Les chrétiens amphibiens. Ce sont des chrétiens qui mènent une double vie. Ce ne sont pas des poissons. Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Un vrai chrétien, il ne peut vivre que dans l'eau, dans la parole. Quand il sort de la parole, il est mal à l'aise. Nous avons des chrétiens qui ont des ennemis. Des gens avec qui ils ne parlent pas. Ils ont juré ne pas se parler avec ces gens. Mais ils viennent à l'église. Ça, ce sont des amphibiens. Donc, regardez bien votre vie. Si vous amenez une double vie, sachez que vous n'êtes pas un vrai poisson. Bientôt, le déluge va venir et vous serez jugés. Vous allez pleurer, vous allez souffrir à cause de votre double vie. Alléluia. Méditez bien cette parole. Changez votre vie. Homme de Dieu, vérifiez dans l'église ceux qui sont des vrais poissons et ceux qui ne sont pas des vrais poissons, ceux qui sont des amphibiens. Dans l'œuvre de Dieu, ne permettez pas aux amphibiens de servir Dieu. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre mission.
Nous allons continuer le dimanche prochain. Méditez cette parole et que votre vie devienne une vie de vrais poissons. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen. Shalom.